Bonjour, je m'appelle Dylan, je suis en présence de Mathieu dans l'émission L'environnement du bâtiment du lycée des métiers du bâtiment John Berry. Nous allons vous présenter le reportage de Tom et Ethan, élèves en menuiserie, autour de la thématique que faire des chutes de bois. Par la suite, nous allons parler de la construction des maisons vivantes, réalisées avec des matériaux naturels et biodégradables. Et pour finir, nous allons présenter les reportages de Mohamed sur la problématique: quel type de chauffage existe-t-il pour chauffer le lycée Jean de Berry? Nous laissons la parole à Ethan pour son reportage: que faire des chutes de bois en atelier? Bonjour. Que faire des chutes de bois? Les chutes de bois vont dans une benne car il y a toujours des chutes de bois en atelier de menuiserie. Les chutes de bois proviennent d'un arbre que l'on a coupé et transformé en planches. Ces planches sont utilisées pour fabriquer des meubles, des chaises et autre chose. De ces planches naissent des chutes car à chaque fois qu'une planche est utilisée, il y a toujours des chutes, quelles qu'elles soient trop petites ou pas assez épaisses. Nous recevons Monsieur Bosquet, enseignant de menuiserie au lycée. Bonjour Monsieur Bosquet. Bonjour. Qui récupère les chutes de bois et si c'est une entreprise, quelle est-elle? Alors en fait, déjà dans les chutes de bois, il faudrait différencier le matériau bois en tant que tel, donc issu de l'arbre, et ce qu'on appelle aussi le bois, c'est les matériaux dérivés du bois, donc contreplaqué, MDF euh, ou panneaux de particules. Et là, ces matériaux-là vont avoir une gestion un peu différente, puisque l'un se brûle facilement, alors que les autres, les dérivés du bois, ont de la colle à l'intérieur et peuvent être difficilement détruits, en tout cas dans un environnement pour du chauffage. D'accord. Est-ce une entreprise ou un particulier qui ramasse les déchets de bois? Alors justement, donc on a certains collègues qui viennent récupérer ces chutes de bois, donc le bois massif, et par contre tous les autres matériaux sont mis dans une benne et récupérés par une entreprise. D'accord. L'entreprise ou les particuliers le fait-elle gratuitement? Alors cette entreprise, elle vient mettre une benne donc, dans l'établissement, et donc à raison de 3 fois par an environ. On a des petites bennes dans les ateliers qui font à peu près 1 m3 et quand on juge le volume suffisant, on fait évacuer cette benne par l'entreprise qui peut facturer en fonction des déchets qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Le camion de ramassage passe à peu près à quelle fréquence? Donc comme je venais de l'expliquer, selon le volume de bois qu'on va avoir dans le lycée, hein, donc déjà il va y avoir les déchets générés par la menuiserie, on en a aussi par l'atelier couverture, l'atelier MBC. Quand on regroupe l'ensemble de ces déchets, on va juger nécessaire de faire venir une benne, et c'est environ 2 à 3 fois par an sur des moments clés, généralement juste avant les vacances. D'accord. Quel est le volume à peu près des matériaux enlevés? Donc ça va représenter environ une benne de 10 à 15 mètres cubes. Alors encore une fois, on va juger de la quantité de déchets à envoyer, et quand on a analysé ça, on va dire à l'entreprise qu'on a besoin d'une benne plus ou moins importante. Mais généralement, c'est des bennes de 15-20 mètres cubes. Ah, ça fait beaucoup de bois. Serait-il possible de chauffer l'atelier avec les gaz, les fumées de bois dégagées lors de la combustion des chutes? Alors en tout cas, dans le lycée, c'est pas une installation qui serait faisable en tant que telle, hein, ça nécessite une modification complète, mais sinon on aurait très bien pu imaginer un chauffage au bois pour un atelier ou pour un établissement scolaire, ça se fait dans certains cas. Et l'autre élément aussi qu'il faut peut-être ajouter par rapport aux déchets, on a parlé donc des chutes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Par contre, on peut Mmh. aussi penser à toutes les sciures de bois qui vont donc dans le Ouais. silo. Et là, par contre, on a un système de briquettes de bois, hein. Donc on a Ouais. une presse à briquettes qui va comprimer la sciure, comprimer les copeaux qui sont aspirés. Et là, par contre, ces briquettes-là pourraient être effectivement utilisées dans le cadre d'un chauffage. D'accord, oui. Bah, je vous remercie. De rien. Bonne journée. Bonne journée.
Nous allons passer la parole à Corentin sur le thème de la maison vivante. Bonjour à tous, nous recevons Monsieur Trouvé, enseignant en génie civil. Alors qu'est-ce que la maison vivante? Comme nous le savons, la production de béton est l'une des plus polluantes au monde. Mais des chercheurs ont développé une stratégie qui leur permet de fabriquer des briques vivantes qui se reproduisent et qui, au lieu d'émettre du CO2, le consomment. Dans l'université de Boulder au Colorado aux États-Unis, des chercheurs visent à utiliser des bactéries pour développer des matériaux de construction qui vivent et se reproduisent, tout en présentant une empreinte carbone meilleure que celle des matériaux traditionnels. Ces mêmes chercheurs proposent d'inoculer des colonies de cyanobactéries dans une solution de sable et d'hydrogel. Ces organismes vont alors s'appuyer sur la lumière du soleil, des nutriments et du CO2 pour se développer. De quoi déclencher la minéralisation de l'hydrogel qui se lie alors au sable formant une brique. Bonjour Monsieur Trouvé. Bonjour Corentin. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Que pensez-vous de ce concept de maison vivante? C'est très novateur, c'est pour le moment à l'étude, au niveau de la recherche, donc c'est prometteur. Pour le moment, on peut qu'imaginer des choses fantastiques après. Pour le moment, c'est quelque chose qui reste dans les cartons, mais qui va nous promettre un monde meilleur. Très bien. Et quels champignons sont utilisés pour construire ces maisons? C'est une excellente question. Je crois qu'on l'appelle le mycélium. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Oui, c'est un champignon souterrain, c'est cela? Oh, oui, qui se développe grâce à l'humidité. Très bien. Et ces maisons sont-elles écologiques? Là, ça aussi, c'est une très bonne question. Est-ce que le béton l'est proprement dit? Non. Ça dépend en fait comment elles sont construites. Il faut regarder en fait toute la chaîne de fabrication du début jusqu'à la fin, jusqu'à même la déconstruction, s'il y a déconstruction. Donc l'écologie, c'est vaste aujourd'hui. D'accord. Et est-ce le futur du bâtiment? Ce sera certainement le futur du bâtiment. Certainement. Très bien. Et seriez-vous prête à vivre dans une maison vivante alors? C'est une bonne question. Si elle ne m'agresse pas, oui, tout à fait. Si elle est respectueuse de mon environnement, je serais tout à fait d'accord. Très bien. Eh bien, merci. Je vous en prie, merci.
Merci à toi, Corentin, pour ton interview. Nous allons passer à l'interview de Mohamed sur la question: quel type de chauffage existe-t-il au lycée John Berry? Mohamed a rencontré Monsieur Spitz et Vieville. Bonjour, je m'appelle Cyril Spitz, je suis enseignant en plomberie, chauffage, climatisation au lycée Jean de Berry. Voilà. Oh, bonjour, moi c'est Mohamed Bari, élève de TMIS en plomberie. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport à notre chaudière au lycée. La chaudière du lycée, quel est son type? Donc c'est des chaudières au sol, gaz, Oui. gaz de ville, Oui. donc G20, et il y a 3 chaudières. Quelle est la puissance de la chaudière? Alors chaque chaudière fait à peu près 700 kW. 700 kilowatts. Donc au D'accord. niveau des puissances, pour te donner une idée, aujourd'hui dans une maison normale, une maison neuve, on a à peu près 5 kW pour chauffer la maison. Oui. Sur une maison de 100 mètres carrés, donc là il y a 700 kW x 3. D'accord. Quels sont les coûts de l'entretien de la chaudière du lycée? Alors ça, j'en ai aucune idée, parce que moi je gère pas l'entretien, il faudrait voir avec l'intendance. D'accord. Est-ce que la chaudière est assez grosse pour le lycée? Je suppose, les puissances ont été calculées à la construction de la chaufferie, et elles sont sûrement suffisantes, puisque depuis, il y a une partie du lycée qui a été réisolée dans la rénovation. Mais bon, comme ça a été agrandi, la puissance qui a été gagnée est sûrement absorbée par les agrandissements. Donc D'accord. normalement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs chaudières au lycée? Pour tout le lycée, il n'y a que ces 3 chaudières-là. Et ces 3 chaudières-là, elles font que le chauffage. Elles ne font pas l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire est faite par un ballon gaz, Oui. mais elle n'est pas faite par les chaudières. Donc ces 3 chaudières-là, elles font que le chauffage, mais de tout le lycée. Il y a des tuyaux qui passent dans le sol, qui amènent jusqu'à des sous-stations, et l'eau chaude est distribuée dans tout le lycée pour le chauffage. D'accord. Quel gaz est utilisé pour la chaudière? Donc le gaz, c'est du gaz naturel. En France, il y en a 2, mais chez nous, c'est du G20. Donc c'est du gaz naturel. D'accord. Donc là, par rapport au remplacement de ces chaudières pour gagner en consommation d'énergie, sur le marché, il y a des choses des chaudières plus modernes, mais on ne gagnerait pas énormément en consommation. Ouais. Au niveau des rendements, hein, on gagnerait un petit peu, mais pas énormément. Après, on pourrait penser à changer d'énergie pour avoir quelque chose de plus écologique, puisque le gaz naturel, c'est une énergie fossile, donc épuisable. Donc Ouais. on pourrait essayer de se diriger vers du bois ou des pompes à chaleur, mais c'est des investissements qui sont très importants. Et sachant que le lycée est pas très bien isolé, il y a beaucoup de chaleur qui est perdue, il serait beaucoup plus efficace d'isoler des parties, alors soit des tuyauteries, soit des bâtiments, mais ça coûterait beaucoup moins cher d'isoler, et on ferait plus d'économies à revoir l'isolation soit des tuyaux, soit des bâtiments, soit revoir la régulation des températures aussi, parce qu'il y a des endroits où c'est pas très bien régulé. Les investissements seraient moins importants et plus rentables que de changer les chaudières. D'accord. Pouvez-vous nous dire c'est quelle chaudière peut-on utiliser dans notre lycée économiquement, écologiquement aussi? Alors, écologiquement, on reste sur des énergies renouvelables. Donc, énergie renouvelable, c'est forcément les 3 types de bois: bois bûche, Oui. bois granulé ou bois déchiqueté. Oui. Sur des grosses chaufferies, le plus intéressant, le moins cher, c'est le bois déchiqueté. Oui. Même si l'investissement est un peu plus important en consommation, c'est ce qui est le plus intéressant. Sinon, le granulé, le bois. Et après, des pompes à chaleur, mais avec les températures auxquelles on travaille sur l'eau de chauffage, ce serait un petit peu plus compliqué et des investissements, je pense, plus importants. Donc peut-être sur du bois ou des compléments solaires à imaginer aussi. Alors pas chauffer entièrement au solaire, mais préchauffer de l'eau, peut-être plus pour le sanitaire, préchauffer l'eau avec du solaire ou des choses comme ça. Mais le gaz reste une des énergies, en dehors du fait que c'est pas une énergie renouvelable, ça reste une énergie
économiquement intéressantes. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une place pour le bois, pour la chaudière Alors, de bois, granulés? bois bûche, Oui, c'est difficilement imaginable, mais granulé, oui, il y a la place de mettre des silos qui sont remplis, quitte à les remplir tous les 2 mois en plein hiver. On met un silo qui contient, alors ici j'ai pas de notion, mais plusieurs tonnes et puis il sera rempli régulièrement. Ou sur du bois déchiqueté, c'est pareil, il y a des semi-remorques qui viennent livrer. Pour ça, vous pouvez voir le granulé, donc Emetrop à oui, Bourges, oui, ou qui sera plus petit qu'ici, mais ça peut donner une idée. oui. Et sinon, Jacques Coeur qui est au bois déchiqueté, qui est plus grand qu'ici, mais où on voit un espace de stockage qui est grand comme la chaufferie à peu près. D'accord. Juste, vous avez répondu à votre question. Je vous remercie. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux reporters, aux invités et aux techniciens. Nous espérons que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter sur le compte Instagram Vie lycéenne JDB.